Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel. Je suis Marco et aujourd'hui je vous présente les actus horlogères de ce mois de juillet qui vient de se conclure. Alors sans plus tarder, entrons directement au cœur de l'horlogerie. Alors la première montre à avoir été annoncée en juillet, c'était une Audemars Piguet et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'un modèle qui reprend le design d'une ancienne montre de la marque. Certes, cette Remaster 02 est très spéciale et a vraiment une touche vintage qui s'en dégage, mais moi personnellement, même si je salue l'effort et l'idée derrière cette pièce, ce ne serait vraiment pas une montre que je me verrais acheter. Et je serais curieux de savoir votre avis sur ce modèle, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sinon, ce qu'on peut dire sur cette montre, c'est que le boîtier de celle-ci est en Scent Gold, qui est un alliage d'or que la marque a présenté il y a peu et qui donne du coup au boîtier cette couleur qui fait penser à la couleur du sable. Mouvement automatique et bracelet en cuir, tout ça pour 47 100 €. Et définitivement, si je cherchais une montre dans cette catégorie de prix, je n'achèterais pas cette montre. Chez Zenith, on a la sortie de deux montres de la collection DeFi Skyline et les deux modèles sont en céramique blanc. Le premier est un modèle plus simple avec un cadran de couleur bleu clair, petite seconde à 9h et un cadran date à 3h et a été faite en collaboration avec Rabat Watches et qui est une édition spéciale pour l'île d'Ibiza qui n'est d'ailleurs que disponible dans les boutiques de Rabat présentes sur l'île. Et le deuxième modèle est lui un peu plus spécial et c'est la version squelettée de la montre qui est vraiment plaisante à regarder. Après la céramique blanche, soit on aime soit on déteste, mais ce qui est sûr c'est qu'au moins comme c'est de la céramique, vous aurez une montre qui est beaucoup plus résistante aux rayures et ça c'est toujours un excellent poids d'après moi. Niveau prix, pour la version Ibiza, le prix n'est pas disponible sur leur site et pour la version squelette, on se trouve à 18 300 €. Du côté de chez Omega, on a une nouvelle montre qui a été dévoilée afin de célébrer les Jeux Olympiques de Paris. C'est une montre classique pour une fois et je dis ça parce que d'habitude, la marque se base plutôt sur des modèles sport quand elle réalise des montres pour célébrer des événements sportifs. Et d'ailleurs, ça fait réellement sens quand on y pense. Mais cette montre reste très plaisante à regarder et me fait d'ailleurs un peu penser au modèle 1908 de chez Rolex. La montre va avoir un boîtier en bronze et donc la montre va se patiner avec le temps puisque le bronze va réagir avec son environnement et oxyder. Taille de ce boîtier 39 mm pour 11,7 d'épaisseur. Du côté du mouvement, on va avoir un mouvement mécanique à remontage manuel qui a une réserve de marche de 72 heures. Et à l'arrière de cette montre, on va du coup retrouver une inscription qui fait référence aux Jeux Olympiques de Paris avec la flamme olympique et les anneaux. Prix 13 300 €. Une petite pause maintenant pour vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne, ça me touche vraiment énormément et pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées, venez donc rejoindre cette belle et grande famille en vous abonnant et en activant la cloche. Ça ne vous coûte strictement rien et nous, ça nous aide vraiment beaucoup, donc un énorme merci à tous ceux qui le feront. Du côté de chez Baltic et de chez Charlie Paris, qui sont d'ailleurs deux marques françaises, on a de nouvelles montres qui sont sorties. Chez Baltic, c'est la collection Monsieur Roulette qui a pointé le bout de son nez. Et chez Charlie Paris, c'est une nouvelle Concordia avec un cadran qui va être à moitié transparent avec un effet vague. Et si vous voulez en savoir plus sur ces deux nouveautés, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo où je vous présente cette montre à moins de 1000 €. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui veulent en savoir davantage sur ces nouvelles montres, je vous laisserai le lien dans la description. De nouvelles Mido Ocean Star ont vu le jour. Tous ces modèles ont un boîtier de 39 mm de diamètre. Il y en a de plein de couleurs différentes. Une qui va être de couleur bleue et noire qui fait penser à une montre GMT sans en être une pour autant. Une autre va être grise et noire. Une troisième va être de couleur or. Et la dernière va être entièrement noire avec des touches de beige au niveau de tout ce qui est luminescence. Ces montres ont un super cadran motif vague qui d'après moi fait vraiment le charme de la montre. Sur 3 des 4 modèles, on va avoir un bracelet en métal, alors que pour la dernière version qui est Total Black, le bracelet va être en caoutchouc. Niveau mouvement, on va avoir un ETA avec une réserve de marche de 72 heures, et la montre est étanche à 200 mètres de profondeur, prix 1190 €. Une montre maintenant que je trouve vraiment très fraîche et qui serait parfaite pour cet été, ce serait cette Yema Yartingraph Croisière. Cette montre est vraiment chic décontractée, avec ses touches de couleur qui sont pétillantes mais qui restent assez subtiles pour ne pas rendre la montre vraiment super sportive. Un diamètre qui est vraiment super de 38,5 mm qui renforce le côté classique de la montre. Niveau mouvement, ça fait un peu moins plaisir et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va vraiment être un no-go absolu.
c'est que cette montre n'est pas équipée d'un mouvement mécanique, mais bien d'un mouvement méca-quartz, et donc toute la partie temps va être purement quartz, alors que la partie chrono va être contrôlée par un module mécanique qui permet à la trotteuse d'avoir un mouvement continu pour une meilleure sensation. Mais bon, on va pas se mentir, ça reste du quartz. Prix de cette belle montre au cœur de pierre, 369 €. Pour finir en beauté, je vous présente la nouvelle Anderson Genève qui est une pure œuvre d'art. Cette deuxième version de la Sunset Over Cappadocia est tout simplement une pièce sublime puisque chaque cadran est fait main et pour atteindre ses couleurs, ce cadran doit passer énormément de fois au four. Car les différentes couleurs sont atteintes par émaillage qui, dépendant de la couleur, va nécessiter une température différente de cuisson, ce qui en fait un cadran très compliqué à réaliser. Le boîtier de la montre est en platine avec une lunette en or rose et elle a un diamètre de 38 mm. Et pour finir, le prix n'est pas affiché sur le site, mais j'en suis sûr qu'il doit vraiment bien piquer. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez vraiment pas à prendre 2 secondes de votre vie pour le faire. Bien sûr, le like et le commentaire sont fortement appréciés. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Au revoir.